tant qu'adulte, on cherche à être aimé, à s'aimer, à être aimé, à être accueilli, à être accepté. Mais qu'est-ce que c'est aimer, en fait? L'aspect nourricier, d'être nourri. Puis là, on parle de, tu sais, notre enfance, on parle d'être nourri au sein, la nourriture, d'avoir le confort, le réconfort, se sentir en sécurité. Mais qu'est-ce que c'est être aimé, en fait, tu sais, si on le décrit? Parce qu'on a parlé d'emblée hier, je veux m'aimer davantage. Être considéré, on a parlé tantôt de on est dans un enfant, c'est instinctif, c'est pas l'amour, mais c'est un lien, en fait, d'avoir un lien avec un espace sécuritaire dans lequel je peux être nourrie, je peux être en sécurité, il y a une bienveillance. Mais est-ce que vous l'avez tous eu, ce lien de sécurité-là? Non? Moi, je l'ai pas eu. Mais je l'ai eu, mais je l'ai pas eu. Je l'ai eu, mais je l'ai ils ont voulu me le donner, mais je l'ai pas eu. Donc, en vieillissant, moi, ce que j'ai réalisé, c'est que j'ai jugé l'amour de ma mère. Je l'ai critiqué. Je l'ai voulu autrement. Ma mère, encore aujourd'hui, tu sais, aujourd'hui, c'est différent, mais j'ai fait le lien, qu'est-ce que je vais faire avec vous aujourd'hui. Mais longtemps, j'ai dit: «Maman, toi, tu me comprends pas. Maman, tu m'acceptes pas telle que je suis. J'ai pas été soutenue émotionnellement». Ma mère a pris soin de moi, là, comme une mère, là, extraordinaire. C'était, une maman, là, elle en voulait des enfants, puis elle en a pris soin de ses enfants. Elle avait de l'amour à donner. Elle dit: «Tu étais sèche», elle dit: T'avais nourri», puis elle dit: «Tu pleurais encore», puis elle dit: «J'essayais de te bercer pour te consoler, on ne savait pas ce que tu avais, mais tu pleurais encore». Et l'aspect émotionnel, l'aspect intuitif, l'aspect kinesthésique de l'environnement, l'émotion, mes parents ne savaient pas beaucoup quoi faire avec ça, là. L'autre pleurait pas, puis elle pleure, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Évidemment, il y a toute une circonstance, mais on va se foutre un petit peu de la circonstance pour prendre soin de soi à travers ça, parce que si je critique ma mère, je veux autrement, puis que je la rends responsable de ce lien-là que je recherche encore. Parce qu'à 47 ans, l'été qu'on vient de passer, je m'observe en train de dire: «Oh, maman, tu me comprends pas. Oh, maman, il y a quelque chose que j'essaie de t'expliquer puis que je te dis, puis il me semble que». Puis j'ai un lien extraordinaire avec elle. Mais j'ai l'impression, des fois, intérieurement, de dire: «Il y a une connexion qui se passe pas». Maman est dans son vécu. Elle a des trucs, elle a un vécu, maman. Puis là, je parle de maman parce que papa, aujourd'hui, il est décédé. Mais on va faire le même lien avec papa. Ils ont une histoire. Ils ont un vécu, nos parents. Et le lien que j'ai envie de faire avec vous aujourd'hui, c'est que leur seul job, ils l'ont fait extraordinairement bien. Puis c'est là que je vous amène dans une perspective parce que, tu sais, on a parlé de dépendance, de s'aimer, d'être aimé, de s'exprimer, de vouloir, tu sais, prendre l'expansion qu'on désire, d'être en relation avec les gens, de se faire confiance, vient d'un apprentissage que vous avez conscient, inconscient, nommé, pas nommé, développé par un mécanisme de survie, c'est-à-dire de continuer à avancer pour avoir tous les soins nécessaires pour grandir adéquatement dans votre milieu. Vous avez développé plein de façons. Il y en a qui ont dit qu'il était plus caché. Moi, j'ai été dans le caméléon, j'ai été dans je vais suivre ma sœur. On m'a dit: «Suis ta sœur». Fait que j'ai suivi ma sœur. Fait que la référence de la confiance, c'était envers l'autre personne. C'était pas envers moi, c'était pas envers mon environnement. C'était si je vois ma sœur dans mon champ d'horizon, je suis OK, tu sais. Mais comment je pouvais développer ma confiance quand que j'avais toujours la référence de quelqu'un en avant de moi? Puis j'ai fait ça par survie, j'ai fait ça par choix dans mon environnement de dire: ben, si je fais pas ça, il y a le chaos. S'il y a le chaos, il y a une possibilité de perte de lien avec mes parents. Ça éclate la famille, ça crée le désordre. Et ce désordre-là, moi, l'intelligence que j'ai nommée, le génie que vous avez en vous, vous l'avez aujourd'hui dans tous vos aspects. Donc, le lien avec notre milieu dans lequel on a grandi, ça a eu un impact sur nous.
Puis on a développé, tant qu'on ne reprend pas conscience de tout ça, on continue de développer les mêmes mécanismes, toujours dans ce qu'on pense qui nous a manqué. J'ai été bébé incubateur, j'ai pas eu le lien avec ma mère, je suis revenue à la maison, 5 mois plus tard, on retourne, on se fait garder, tu sais, des abandons, des rejets. On en a tous vécu, des trahisons. Ma mère a trompé mon père, elle s'est refermée dans son cœur. Il y a des choses qui se sont passées dans leur histoire qui fait qu'il y a un impact sur vous. Est-ce que ça vous parle jusqu'à présent? Puis là, ici, c'est pas de refaire l'histoire de nos parents, mais c'est d'amener une maturité dans notre regard. C'est là que j'ai envie de vous amener. D'amener une maturité dans votre regard, c'est d'amener une rematurité envers vous-même. Donc, je me vois critiquer ma mère, je me vois vouloir qu'elle soit autrement. Si je porte le regard sur moi, qu'est-ce que je veux être autrement? C'est d'accueillir encore plus. C'est où est-ce que je critique le fait que ma mère ne me comprend pas? Où est-ce que je critique le fait que j'ai un lien avec ma mère, mais il me manque encore quelque chose, tu sais. J'attends de remplir quelque chose en lien avec, puis là, ça peut être plein d'éléments. Ça peut être autant tu sais, je dis ma mère, mais ça peut être transposé, puis vous avez peut-être le lien de dire, ben c'est mon chum ou c'est ma relation ou c'est mes enfants ou c'est mon travail ou c'est ma business, parce que je l'ai transposé partout ailleurs, que je pensais que c'était ma business qui était pour pouvoir justement nourrir ce vide-là. Je pensais que c'était pour être la relation amoureuse, je pensais que c'était pour être... Ça a été transposé dans plein d'autres éléments. Et là aussi, je vais vous guider dans un exercice pour faire le lien avec ce que je parle aujourd'hui. Si vous êtes prête, on va juste, tu sais, on le fera pas rationnellement, on va le faire corporellement. Ça vous tente-tu? OK. Moi, je vous invite à simplement, puis il y en a qui vont le faire, il y en a qui le feront pas. Puis si vous voulez le faire avec votre père plutôt que votre mère, j'ai pas de souci avec ça. Vous le ferez dans le contexte que vous voulez, tu sais. Avant de commencer l'exercice, ce que j'ai réalisé, c'est que, tu sais, nos parents, avant d'être parents, qui a des enfants parmi vous? Moi, j'en ai pas. Je suis belle-mère. Je suis belle-mère. Mais Annick a des enfants aussi. Sandra, je ne sais pas. Puis Marie, je ne sais pas si elle a des enfants. Je ne me souviens pas. Mais Marie n'a pas d'enfants. Ouais, OK, parfait. Mais c'est pas grave que vous ayez des enfants ou pas, mais l'exercice va se faire aussi en rapport. Pourquoi je demande si vous avez des enfants, c'est qu'il peut avoir un lien avec vous et vos enfants par la suite. Ça va être important d'aller découvrir aussi le lien avec vous puis vos enfants, l'exercice que vous venez de faire, que vous allez faire avec vos parents, tu sais. Quand j'observe ma mère, je l'ai supériorisée. C'est-à-dire, vu que c'était ma mère, vu que c'était mon père, il savait ce qui était bon pour moi. J'avais tout remis mon pouvoir, même si aujourd'hui je suis adulte, même si aujourd'hui je suis la femme que je suis aujourd'hui, il y avait encore une partie de moi qui mettait la responsabilité de dire ma mère a une vérité que moi j'ai pas parce que c'est ma mère. Il y a comme un lien parental qui nous amène à dire, ben, elle a pris soin de nous, elle a fait du mieux qu'elle pouvait, elle a enfanté, fait qu'elle, elle a comme une guidance, elle a une connaissance, elle a peut-être des vérités que j'ai pas. Moi, j'avais ça comme point de vue. Je ne sais pas si vous, des fois, vous avez ça, puis vous êtes confronté à dire, oui, mais comment ça que maman est blessée ou comment ça que maman réagit de telle façon ou qu'elle est aussi stricte ou qu'elle est de telle façon ou de telle autre façon. Puis là, il y a quelque chose qui se brasse à l'intérieur. Moi, c'est ça qui s'est passé à un moment donné. J'ai fait comme, en faisant ma marche, en fait, intérieure de moi-même, de me découvrir, de me comprendre, de savoir, de lire, de faire des lectures, ma boulimie d'apprentissage, j'ai réalisé que aucune personne n'a une vérité absolue à part vous-même. Donc, vous connaissez vous-même mieux que n'importe qui d'autre qui vous êtes. Peut-être pas en conscience, mais votre corps, votre être, votre façon d'être a été un génie. Donc, comment remettre en valeur tout ce qui vous êtes, en fait, qui vous êtes? Alors, vos parents, ils ont fait la job qu'ils avaient à faire, c'est-à-dire créer la vie. La naissance est arrivée, vous êtes né.
Et après que vous soyez né, bien, ça se peut que vous ayez été mis en adoption, ça se peut que vous ayez été dans un foyer où est-ce que vous n'aviez pas tout l'aspect sécuritaire, ça se peut que vous avez été dans des aspects plus violents, dans des histoires, dans un milieu qui a été justement abandonné, rejeté, abusé, trahi, humilié. Vous avez vécu plein de situations. Mais le parent disant être un adulte, est-ce que selon vous, c'est un être illuminé? Il y a ses blessures, il y a son vécu, il y a son histoire. Et c'est lorsque j'ai reconnecté à l'histoire de ma mère, c'est-à-dire que ma mère, toutes vos mères, ont été un enfant. Puis votre mère qui a été un enfant, c'est là que je vais vous amener aujourd'hui, de reconnecter à l'enfant de votre mère. Votre mère qui a été un enfant, elle a vécu des choses elle aussi. Puis sa mère, elle a vécu des choses en tant qu'enfant. Et ainsi de suite, là, vous pouvez aller jusqu'à plusieurs générations passées, mais vous aussi, vous avez été un enfant qui a peut-être enfanté, que vous êtes responsable d'encadrer un enfant pour le guider vers se connaître, pour s'épanouir dans son chemin. Mais vous n'avez pas sa vérité à lui.